Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, parce qu'on est poli, bienvenue. Les infos vous donnent des hauts le cœur. Vous avez des coups de sang vis-à-vis des médias. Ne vous inquiétez pas, nous aussi. De ces temps-ci, un certain sensationnalisme et un sentimentalisme ambiant semblent boucher les artères de l'information. En tant que jeune journaliste, on va vous donner notre vision de l'actualité. Vous prévenir quand une information n'en est pas une. Un battage médiatique au sujet d'une tenniswoman qui joue à Je t'aime moi non plus avec le manche n'est pas ce qu'on appelle une info capitale, vous ne pensez pas ? Une catastrophe ferroviaire est évidemment un événement dramatique, mais à votre avis, en parler pendant une semaine, qu'avez-vous réellement appris ? 2 trains, 18 morts, et après ? Au royaume d'Albert II, rien ne va plus, et quand ce ne sont pas ces politiques qui déraillent, ce sont les entreprises étrangères qui taillent dans la population active et permettent au nombre de chômeurs de grandir comme un jonc gorgé de plaisir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le groupe Carrefour n'a plus l'air de supermarché. Au rayon gestionnaire du dimanche, le groupe de distribution annonce un plan de sauvetage qui implique 1700 licenciements. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que si ce plan échoue, ce sera environ 5000 emplois belges qui seront délestés. Et pendant ce temps-là, Carrefour s'implante dans des pays tels que Bosnie, Serbie, Albanie et compagnie. Pour réduire les frais d'exploitation en Belgique, c'est la ruée vers l'Est. Vous avez entendu parler du glissement de terrain en Indonésie ? Oui. Bilan 15 morts. Vous avez sûrement eu vent des pluies torrentielles à Madère. Oui. Bilan 42 morts. Mais plus proche de nous, avez-vous perçu la chute du Balkenende ? Non. Pourtant, 16 millions de Néerlandais ont perdu leur gouvernement. Et oui, la coalition chrétien-démocrate et socio-démocrate a volé en éclats. Par sa démission, Jan-Peter Balkenende, Premier ministre, a acté le divorce, ponctuant avec fracas un long dialogue de sourds. Cette scène de ménage aurait explosé sur un sujet qui mine la politique étrangère, à savoir le maintien des troupes en Afghanistan. Comme dans toute jungle ministérielle, les charognards de l'extrême droite s'en pourlèchent déjà les babines, sans oublier qu'ils risquent de rafler la mise aux élections imminentes. L'extrême droite aux portes de la Belgique, si ça n'a pas le charme médiatique d'une catastrophe naturelle, ça n'en demeure pas moins une catastrophe sans nom. C'est une ferme célébrité en Afrique, avec des connards et des connasses qui acceptent de jouer dedans. Oh le con! Oh le con! Il est con, hein. Car Bout et Diego, ce n'est pas le nouveau Walt Disney, mais un mariage qui n'a pas manqué de gaieté. Ces deux hommes se sont dit oui en l'église Saint-Servais de Liège. Nous recevons brièvement André-Joseph Léonard pour rebondir sur cette question épineuse. Pas besoin de s'interroger. Sans violer leur intimité, la logique veut que Diego et Carbout ont sûrement quelques centimètres de différence. Vous voyez ce que je veux dire. Dès lors, ils sont de sexes différents. Et puis je vais vous avouer une bonne chose. En tant que primat de Belgique, terre d'accueil, terre promise, 2 pédales pour former un tandem, c'est beau l'amour. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le groupe Carrefour n'a pas Napalm. Napalm. Le groupe Carrefour Napalm. À savoir le maintien. 2 fois de suite. Le maintien. Ça, c'est fait.